Bonjour à tous, je suis Pauline, chef de projet nouveau contenu chez Boulanger. Et bonjour à tous, moi je suis Antoine Leclerc, je suis le dirigeant de Cast et on fait du live shopping. Aujourd'hui, on voulait vous présenter la collab entre Boulanger et Cast qui dure maintenant depuis 4 ans parce qu'en fait, effectivement, comme Mike l'a dit, nous on a fait un pivot dans l'entreprise. On a lancé le live shopping en France en mars, effectivement en mars 2020, et puis on a commencé à travailler dessus en mars 2020 et on a avancé pour arriver sur une solution co-créée, notamment avec pas mal de distributeurs, mais notamment avec Boulanger. Et Pauline est là depuis le début, donc c'est vraiment l'aboutissement au bout de 4 ans d'une co-création qu'on a eue ensemble depuis le départ. Rapidement, je pense que vous connaissez tous, donc on va passer très rapidement là-dessus, sachant que j'ai 10 minutes et le chrono, je ne sais pas où il est, mais ça va le faire. Le live shopping, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement de la vidéo en direct, de la vidéo en direct que vous connaissez, plus du commerce, en fait, de la présentation de produits. Et tout ça, ça donne du live shopping, ou ce qu'on appelle aussi du live commerce. Le live commerce, c'est aussi ce qu'on appelle plus communément de l'animation commerciale en digital. On ne réinvente pas la roue. L'objectif, c'est de présenter les produits de manière la plus attractive possible à des consommateurs qui vont être en face de l'écran et effectivement pendant le Covid à distance puisque les magasins étaient pour la majorité fermés. D'un côté, on a les explications techniques pour le client, avec en plus des lives qui sont souvent dynamiques et chargés d'émotions. Je pense que tu pourras en parler, Pauline, mais c'est vrai qu'avec Paul, donc l'animateur star de Boulanger, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'interactions à la fois, donc qui crée de la valeur pour le public. Il y a des jeux concours, il y a toute une phase d'animation et de relation client. Mais après aussi, côté retail, c'est l'opportunité d'activer donc avec les marques des collaborations, pour le coup, et de créer du contenu qui va se retrouver ensuite sur les fiches produits et dans le parcours d'achat dans un objectif de pousser les ventes. Voilà, je te laisse la suite. Alors le live chez Boulanger, ça a commencé en 2020 pendant le Covid, avec un premier live le 24 novembre, le temps de monter la structure. Depuis, on a fait, donc ça c'est le premier live, avec Magimix. Alors très compliqué parce que tout à distance, en plein confinement. C'est clair. Mes premiers succès aussi, qui nous a permis de nous lancer après. Depuis, on a fait plus de 150 lives. On est 1 à 2 fois par semaine en live sur boulanger.com et sur les réseaux sociaux. Et pendant nos temps forts, on sait aller beaucoup plus loin et faire des marathons de live. Donc vous êtes allé jusqu'à un live par semaine un live par jour pour une semaine. Ouais. Et on était en 2021. Ouais. Donc c'était le début. Donc nos lives, on les retrouve donc sur boulanger.com, on les retrouve sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, et on est donc avec une page dédiée sur nos pages produits. Et après, on est un peu grandi, on s'est pas arrêté au live, on est passé aux short vidéos depuis quelques mois. Donc on reprend nos lives et on les remonte en petites vidéos tournées autour de l'usage et on les met sur nos pages produits. Et on fait aussi maintenant des tournages de shorts totalement sortis du live pour vraiment avoir quelque chose de hyper quali. Et tes shorts, je pense que c'est souvent Paul aussi qui les tourne majoritairement. Ouais. Donc il intervient, Paul, ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient à la fois sur le live et sur la production de contenu. Tu peux nous parler de ce live? Ça, c'est alors le premier live qu'on a fait en dehors de tout environnement propice. C'est-à-dire que là, on est dans un restaurant qui n'a pas Internet. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Et on a la première fois où on a réuni des marques concurrentes sur un même live, tout en respectant chacun leur parti pris. Et pour ça, on avait un influenceur qu'on voyait là. Ensuite, il y avait un live avec GoPro. On a une grande histoire d'amour. Tous les ans, on fait leur sortie produit. Et tous les ans, on dépasse les limites du live. Donc, on a tourné dans un karting en récupérant toujours le flux de la GoPro en live. Et alors, ça, c'est le master. Voilà. On a fait de la chute libre avec eux en live, tout en récupérant toujours le flux. C'est-à-dire que comme ça, le client voit vraiment ce qui se passe et l'usage du produit en direct. Et c'est vrai que tu as des produits qui s'y prêtent particulièrement bien, ouais. En tout cas surtout sur ces sujets de vidéo avec beaucoup pro. 3 impacts. 3 impacts. On est rentable. On n'aurait pas fait du live, on ne ferait pas des lives toutes les semaines si on n'était pas rentable et que ce n'est pas un centre de profit. Ce n'est pas qu'un centre de notoriété. On est hyper visible sur les réseaux sociaux parce qu'à d'être là toutes les semaines, on a éduqué l'algorithme, on est présent et on est reconnu en tant que leader du live shopping. Et surtout, nous, ça nous permet de créer une industrie, une production de contenu. On a une content factory à l'intérieur de Boulanger. Avec un live, on peut aller très loin dans la production de contenu derrière.
Tu as fait aussi des collaborations avec d'autres enseignes de la FM. Exactement. Donc, on a fait une collaboration avec Chronodrive. C'est-à-dire que nous, on apportait le produit, on voit le petit robot au milieu, et eux, ils apportaient les aliments. Et donc, on faisait des recettes de cuisine. Et ça nous a permis de faire donc une super belle expérience parce que nous, on n'est pas doués en cuisine, en vrai. Pas du tout. Et de limiter les coûts aussi. Et d'augmenter l'audience et donc les ventes. Et je pense que ton petit rêve, c'est aussi de faire quelque chose de plus grand avec d'autres enseignes. Donc, un petit message, mais en tout cas, ça pourrait être top de reprendre, en tout cas, de pousser l'expérience avec d'autres. Vas-y. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est se faire confiance et oser. Alors, on tombe. En live shopping, il se passe toujours des choses. Mais que si on s'arrête à ça, c'est mort, on fait rien. Et que si on se relève, en fait, on va hyper loin. Et on vend, quoi. C'est le but. C'est hyper important de s'appuyer. Alors nous, on est pareil que Decathlon. On aime bien faire par nous-mêmes. Alors on fait beaucoup de choses par nous-mêmes, mais on s'appuie quand même sur des partenaires. Parce que là, sur ce milieu-là, on n'est pas légitime à la base. Donc c'est hyper important de s'appuyer sur, par exemple, Cast ou sur une agence qui fait de la production vidéo. Parce qu'on n'est pas non plus expert de ça. Donc ça, c'est un des premiers trucs où on s'est rendu compte que c'était un des piliers de base à avoir. Trouver son incarnation. Alors, on est dans les salles à le faire, mais nous, on a très vite décelé qu'on avait besoin d'un animateur, comme à la télé. Et ça a été un vrai levier de croissance. Et c'est hyper important. Et notamment sur l'utilisation de tous nos contenus, sur les réseaux sociaux et tout, avoir une tête. Les gens, quand ils croisent Paul dans la rue, ils l'arrêtent. C'est qu'on a réussi, quoi. C'est vrai que c'est devenu un peu une star, Paul. Aujourd'hui, il présente à la fois les lives, il présente les shorts, il présente tout, et il est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est un asset. Et nous, on a des clients qui ont pas ça et qui, du coup, changent à chaque fois d'animateur. Ça peut être très compliqué parce qu'à chaque fois, il doit réincarner la marque, il doit reprendre un brief, et ça prend énormément de temps. Là, maintenant, je pense que Paul, il prend quoi? Il prend 2 heures, 3 heures, peut-être à préparer un live. Au maximum. Ouais, grand maximum. Ouais. C'est pas mal. Donc c'est ce qui vous permet aussi d'en faire de manière plus récurrente. Exactement, et d'être nous-mêmes singuliers, de nous mettre notre image. Moi, le 4e apprentissage, l'idée c'était de vous regrouper un peu les apprentissages qu'on a eu avec Pauline là, sur les dernières années. Le 4e apprentissage, c'est d'avoir un champion interne. On a travaillé avec beaucoup de clients. Il y a certains clients qui ont vraiment percé et qui continuent. Puis il y en a d'autres qui ont ralenti. Et souvent, en fait, quand ils ont ralenti, c'est parce qu'on a travaillé avec pas mal de retailers qui ont changé 3 ou 4 fois de chef de projet. Et à chaque fois, en fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même assez forte. Pauline, c'est vrai que toi, tu es là depuis le démarrage. Et je pense que tu fais partie à peu près des seuls. Je pense qu'on doit avoir 3-4 clients comme ça, avec vraiment des personnes qui sont là depuis le démarrage. C'est game changer. Si en tout cas vous avez pour idée de lancer le live, il faut avoir quelqu'un qui soit capable de suivre le sujet sur du long terme. Si vous n'avez pas ça, forcément ça va déraper à un moment, parce qu'en fait il y a une courbe d'apprentissage qui est hyper forte, enfin hyper haute au début. Après, une fois que ça roule, je pense que là c'est super fluide et vous pouvez organiser des lives, je ne vais pas dire en claquant des doigts parce qu'il y a quand même un petit peu de présentation, mais ça va. Et effectivement, le fait que tu sois là depuis le départ, tu as pu suivre l'expertise, avoir l'expérience qui permet d'avancer, quoi. Exactement. Et il faut toujours se renouveler, chercher à grandir, et pour notamment développer l'audience et la conversion, parce que ça peut très vite stagner. C'est-à-dire que si on ne recherche pas quelque chose de nouveau, ça peut être de l'animation, ça peut être dans des lieux, il faut travailler tout l'aspect comme à la télé, en fait, tout ce qui fait une émission de télé, et se renouveler, sinon ça s'essouffle. Et on n'augmente rien et c'est terminé après. Ouais, et je pense que toi, tu as en plus carrément un BP comme si tu étais une business unit à part. Et ça, c'est un point extrêmement important, en tout cas pour la suite et pour la pérennité du live, quoi. Sans performance, il n'y a pas de pérennité du live.